Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire ? I'm a fucking star, je vais pas faire vos trucs de clochard. Bonjour à Bonjour. tous et bienvenue dans le LRF Show, le podcast que même ton levier de vitesse adore. C'est très important que le levier. Celui-là est très important, voilà. Tant que le levier de vitesse adore ce podcast, nous on est ravis. Bonjour, je me présente, Quentin, aka LRF. Donc, un LRF. magnifique t-shirt d'ailleurs. C'est ça, j'ai tout. Là, dans cette pièce dans laquelle on tourne, on a à peu près tout à l'effigie de LRF. J'ai sur l'ordinateur un stickers LRF, j'ai un t-shirt LRF, la malle, comment on peut dire, Ouais, la malle que tu as confectionné, que tu m'as présenté par surprise hier. LRF, pareil, LRF Show. Parce que oui, voilà, ça s'appelle LRF. Je vous expliquerai sûrement plus en détail pourquoi ce nom. Hein, et si un jour l'envie d'une FAQ se vient, j'expliquerai d'où vient le nom LRF. Je ne suis donc pas seul. Je suis avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour LRF. Excellent Alexandre. Présente-toi, Alors, dis-moi d'où tu viens, quel âge as-tu et surtout ton film préféré. Eh bien, je viens du même endroit que toi étant donné que nous sommes frères. J'ai 23 ans, bientôt 24. Hein. Il faut quand même le dire parce que les gens ne savent pas d'où je viens pour le moment. Ah oui, ouais. Oui. Non, moi je viens d'une petite région appelée la Garenne-Colombe. Waouh, en plein Paris quasiment. Je ne saurais même pas situer. J'avoue que la oui, Garenne-Colombe. en tous les cas, on a grandi en Bretagne. Exactement. Nous sommes bretons. Nous sommes. Ouais. Oui, nous sommes bretons. Nous Je sommes préfère bretons, dire que je suis breton. Mais moi aussi, j'ai passé Ah. plus de temps en Bretagne. Oui, Du tout coup, à je me fait. considère comme breton. On est 50% dans le sang breton. Exactement. Et, l'autre pourcentage, on en a Rien à péter. foutre. Ah, tu vois, t'es un peu moins vulgaire que moi. Oui, exactement. Et non, donc, ouais, non. Donc, quel âge tu as dit 23, bientôt 24, 23. là, dans Bientôt quelques 24, jours. Là. dans Dans quelques 20 jours, exactement. Putain, c'est vrai. Ah ouais, le Il 23, faut, il faut Ouais, 24. faut À 24 t'acheter un ans. 24 ans, exactement. Et ton film préféré par hasard Alors, franchement, tu sais, toi, t'es quelqu'un de très cinéphile, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Oui, cinéphile. Je pense que t'as pris toute ma part parce que moi, les films, Oui. c'est très compliqué pour moi. À la limite, je vais te dire Retour vers le futur parce que. C'est ça, c'est ce que tu me dis depuis des années. en Ouais, tout cas. parce que bon, bah, c'est un truc mythique, mais je trouve que maintenant, avec le temps, ça a mal vieilli. Pardon Bah, Mec. ouais, enfin, je sais pas, il y a quand même. Alors, je suis de tout. Moi, je suis je suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin, pour Oui, moi, non, mais justement, Retour vers le futur, c'est un film qui ne vieillit pas. Même l'histoire, les effets spéciaux sont encore Oui, non, mais- corrects. Moi, c'est un film, je sais que je le mettrais, je le ferais regarder à mes enfants quand j'en aurai. Et que, genre, pour moi, ça reste un classique qui est sorti quand même en 85 et qui est pas du tout. Ouais. pour Non, moi, c'est il vrai. vieillit pas. En tout cas, si on va plus dans les films modernes, je pense que Ready Player One est pour C'est moi. vrai que t'as Et bien pour kiffé moi, Ready Player One. toute la référence, fait- la pop culture. C'est vrai qu'il fait partie de ses films préférés Voilà, quoi. aussi. Moi du coup aussi je me présente, donc Quentin, 20 ans, 500 jours ensemble, j'ai dit comme ça, j'ai juste répondu sans utiliser, donc voilà, donc j'ai 20 ans, et mon film préféré 500 jours ensemble. J'ai jamais vu, je sais même pas de quoi c'est- ça parle. Ouais, mais c'est pas du tout, je pense pas que ce soit ton style de film. Non. Voilà. Maintenant, donc, nous nous sommes présentés, présentons donc le LRF Show. Qu'est-ce que c'est? Bien Donc, sûr. c'est un podcast que je décide de lancer comme ça. J'avais envie. À la One Again. À la One Again, je suis un grand fervent de podcast audio, que ce soit le Floodcast, Alors, c'est- Un bon moment. C'est toi qui m'as initié là-dedans aussi, hein, parce que moi, je C'est t'avouerai, à vrai. la base, j'écoutais pas du tout, alors que je suis vraiment passionné d'audiovisuel et Oui, surtout. j'ai pensé au début même de ma vie à faire de la radio. Oui, c'est vrai. Et je me suis jamais lancé, tu vois, mais là, c'est cool d'être ici. Mais oui, ça fait pouvoir plaisir. discuter, hein. Surtout que je t'ai envoyé un message. Genre, moi, c'était une envie de me dire, tiens, j'aimerais me lancer dans le podcast parce que j'aime beaucoup parler. Alors, contrairement aux gens, j'aime bien le son de ma voix. Ah oui, Il y a des gens qui détestent s'entendre. Moi, quand j'envoie un vocal sur Ouais. Insta ou Snap, je le réécoute toujours. Pas par pur mégalo, tu Ouais, vois, ouais, parce que, complètement, ouais, parce que ouais. là ça fait très mégalo ce que je dis, parce que même. j'adore le son de ma voix. non, c'est juste que j'aime bien, je sais pas, moi j'aime bien me réécouter, contrairement Ouais. à certaines personnes. Par contre, je n'aime pas me revoir. Ah Et oui, c'est d'accord. voilà ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que moi, ça fait, je suis quelqu'un qui joue beaucoup. Je fais du théâtre depuis près de 11 ans. Waouh. Et donc, Comédien. un comédien. Et donc, je sais que quand je revois des vidéos ou des passages de scènes de moi, je suis pas à l'aise. Ah, mais normal, après, t'as pas remarqué que quand tu vas regarder un truc
te concernant, mais genre un an en arrière, t'as pas l'impression d'être genre méga moche. Ah si, ah mais carrément. Mais moi c'est ça tous les jours. Ah oui, j'ai du mal à m'accepter physiquement. Genre là tu fais une photo maintenant, là demain tu regardes la photo. Ah ça dépend. Moi ça peut ça quelques mois. Là c'est pour te dire, aujourd'hui je suis retombé sur une publication, tu sais, truc les archives Facebook. Ah oui. C'est un truc que j'ai fait en 3e. Rappelle-toi, on a fait ça ensemble. Un projet d'art plastique et donc je l'ai rapidement revu. J'ai vu la gueule que j'avais, c'était atroce. J'avais 15 ans, hein. Donc c'était il y a 5 ans déjà. J'avais 15 ans, j'avais pas encore mué. Et c'était on passe tous par là, hein. Ça c'est atroce. Revoir des vidéos de soi pour moi c'est la pire période, la période collège. T'es dégueulasse, t'as une voix dégueulasse. En fait, quand t'es au collège, je pense que je sais pas comment dire, mais genre ta personne, genre tu t'en fous un peu, genre carrément. C'est un peu même limite tes vêtements, tu vas t'en foutre un petit peu même du regard des gens. En parlant, j'étais affreux. Mais encore aujourd'hui, hein, je me suis pas encore trouvé. Mais je pense que c'est l'âge aussi où on se cherche, tu vois. Et tu te je pense que moi je sais que j'étais comme ça, je copiais beaucoup sur les autres qui avaient un petit peu d'influence. Alors moi c'est vrai qu'au collège j'avais un peu d'influence, je t'avoue. J'étais pas le. Mais mais moi non plus. J'étais pas. Enfin genre toi et moi on n'a pas été. Enfin, je vais pas dire harcelé. Ah non. Bah on fait partie quand même des gens charismatiques sans se lancer des fleurs dans le sens où moi je sais que dans la présence. Ouais, dans la présence, voilà, dans le sens où ça fait très mégalos ce qu'on raconte, genre vraiment égocentrique. Le mec, c'est horrible. Il adore sa voix. J'étais très bien quand même. Non, mais moi j'avais toutes les meufs. Alors ça non. Ça les voilà. On en reparlera dans un prochain podcast qui n'existera jamais. Ouais, possible. Concernant nos relations amoureuse qui moi petite personne qui n'existe pas. Ça fait 20 ans, ça n'existe pas. Non mais ça viendra. Je pense que ça c'est un complot en mode The Truman Show, tu vois. Ça a été inventé pour me faire croire ça, mais en fait ça n'existe pas, l'amour. Ah oui. Non moi t'inquiète. Non mais oui, mais toi tu es heureux, tu es très heureux en amour. Oui, voilà. Très heureux en amour depuis bientôt de bonnes années. Ça va faire 3 ans au mois de septembre, mais bon. On ne compte plus. On compte plus. Attends, on est tout fond, on compte les mois et puis après. Ouais, voilà. Et puis après, plus rien quoi. Exactement. On s'est un peu égaré du coup. Le LR fait chaud donc. Complètement. Ouais, non, c'est ça. Donc, putain, c'est vrai que ça part très vite. Non, du coup, voilà, le LR fait chaud, donc podcast dans lequel on va parler de tout et de rien. Ça va être principalement de la discute, comme on vient vraiment de le faire. Là, ça fait 7 minutes, tu vois, qu'on est en train de déblatérer. Vraiment. C'est juste voilà, on discute, deux frères qui discutent. On va des fois faire des émissions, je vais pas dire spéciales, mais genre on va inviter moi je vais inviter des gens qui sont passionnés par le même truc, donc on va sûrement parler de ce sujet autour d'une table. On sera pas que tous les deux à chaque émission. Non, voilà, là c'est la première. Rond, je pense, c'est ça, là c'est la première, on est vraiment que tous les deux. Ensuite je vais essayer de faire des émissions en invitant des gens où on va parler plus d'un sujet plus précis. Mais souvent, ce sera juste des gens que j'aime bien et qu'on discutera. Mais déjà, ça veut dire que tu m'aimes bien. Si je suis là. Ouais, non, si, oui, bien sûr, évidemment. Et donc, du coup, on fera aussi des petits jeux. Non, ouais, on fera aussi des petits jeux. Là, j'en ai prévu un pour toi tout à l'heure. Une sorte de c'est même pas un blind test, je sais pas encore comment je l'ai appelé, mais voilà, je sais pas si toi t'as préparé les trucs, tu m'as dit que t'avais ouais, mais alors j'ai oublié la feuille. Ah oui, c'est vrai que t'es censé le recevoir par SMS là. Oui, mais justement je pense censé recevoir le truc par SMS. Je pense qu'elle a complètement oublié. C'est pas grave, au pire je vais faire de tête, j'ai des petits trucs j'ai des petits trucs en tête, mais bon. D'accord, très bien. Donc du coup, par où on commence finalement? Par où commencer un podcast dont c'est le premier épisode? Voilà. Franchement, je vais te dire un truc, on va parler comme du beau temps. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vrai qu'il a fait super beau là ces derniers jours. Oh mon dieu, parler de la météo. Tu sais, alors que merde, on aura tellement de sujets à discuter. Tu sais que la semaine prochaine il neige. Hein. Ah mais c'est le dérèglement climatique, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non mais vraiment, non mais pour le coup, il a fait super beau parce que oui, du coup, on vous parle ici, nous sommes en Bretagne, plus connu pour son temps assez. Ouais, mais c'est un bon cliché quand même. Ouais, c'est un très gros cliché qui, franchement, est un peu vrai sur certains bords. Ouais, mais comme partout, je pense. Hein. Après, plus tu vas aller vers le sud, plus il va faire chaud. Hein. Évidemment. Mais non. Donc du coup, il a fait super chaud là pendant 2, 3, voire même 4 jours. Si bien que je me suis mis en short. Et ça me fait très kiffer. Je suis un grand fervent des shorts. C'est agréable. C'est toujours. Ouais, c'est ça en fait. C'est agréable. De sentir la petite brise sur ses poils de tibia. Oh bordel, ouais. Exactement. Je pense que c'est ça. Et donc là, là, il commence à se refroidir. Voilà.
Ah voilà. Bon bah sur ce. Bah c'était un Elle réfléchit chaud. Merci à tous d'avoir regardé. Demain il fera 13 à Aurillac. Mistral et Tramontagne. Ah putain, ce mot je le déteste. Mistral et je n'ai jamais compris. Mais je sais pas ce que c'est. Tramontagne c'est quoi? Tramontagne c'est un vent je crois. C'est comme Mistral. Mais en fait c'est Mistral et Tramontagne c'est des vents. Ah ouais. C'est une race de vent. Mais ouais, c'est des vents. Ouais, je crois que c'était une mine de tram, le Mistral par exemple, c'est un vent plus du sud. Ah oui, ouais, avec c'est un vent qui chante la cigale un peu. Ouais. T'entends loin le croqueuil. Oh putain. Ouais, voilà, exactement. Ouais, je vois. Et donc, ouais, c'est ça. Mais comme on voit, j'allais sortir une référence qu'on n'a pas forcément, mais que j'ai, c'est dans Plus belle la vie. Le bar s'appelle le Mistral. Ah oui, non, mais oui. Voilà. Oui, effectivement, j'ai la référence, même en n'ayant jamais regardé un épisode de. C'est ça. Je pense que c'est un truc un peu iconique. Sans plus, mais voilà. Écoute, moi je serais bien partant pour jouer à ton petit jeu là. Écoute, parfait. Tu m'as dit que t'avais un petit jeu. Alors, du coup, je t'ai préparé un jeu selon un truc que tu kiffes bien, parce qu'on on va se présenter au fur et à mesure du truc. Mais toi, tu es un grand joueur de jeux vidéo. Alors, grand joueur, je me suis calmé. Je t'avouerai que depuis que je suis maintenant dans la vie active, je joue, mais vraiment beaucoup moins qu'avant. Ma période sans emploi m'a fait que j'ai joué beaucoup, mais maintenant je joue à partir de 17h30 jusqu'à 5h du matin. Ouais, non, ça va, c'est léger. Non, je joue par jour, je dois jouer 3 heures grand max. Ça va, en vrai, ça va. C'est correct. Mais pas tous les jours. Mais... Moi non plus, je suis pas un grand joueur, moins que toi. Mais j'aime bien. Mais bien sûr, en vrai, c'est cool. Par contre, je suis team PC. Ah oui, c'est vrai. Ouais, toi, tu es team PC, moi, je suis team plus console. Ah oui, normal. Non, mais c'est normal, les débiles... Bah parfait. Je sais que t'as un pote à toi qui, quand je viens jouer des fois avec vous sur des jeux cross-platform, m'insulte ouvertement parce que je suis sur console et lui est sur PC. Il a raison. Non, c'est juste une. En fait, il faut s'ouvrir un peu au monde du jeu vidéo, les gars. Moi, j'ai une autre façon. Ah non, mais si tu veux jouer, vas-y avec 30 FPS, y a pas de problème. Je joue sur la console. Ouais, écoute, parfait. Donc du coup, j'ai créé un petit jeu. Je suis allé sur jeuxvideo.com. Ah ouais, je connais ça. Le bien renommé jeuxvideo.com. Je connais. Et j'ai été voir les avis de jeux vidéo. Et je vais te lire des avis de jeux vidéo. Tu vas devoir me dire le. Ah, vas-y. Jeu vidéo. Alors, j'en ai pioché 5 que j'ai trouvé assez pertinent. Je vais te dire la note et je vais te dire la date. Parce que la date et la note, peut-être, peut te. Ah, oui, d'accord. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en les choisissant, je n'ai pas noté quel machin, mais normalement, je devrais retrouver. Ah, si, c'est bon. Alors, une note de 15 sur 20 le 19 septembre 2020. Ok. Très bon jeu pour passer une bonne soirée. 3,99€, donc pas cher sur PC et gratuit sur iOS. T'as bon, mais je termine. 3,99€, donc pas cher sur PC et gratuit sur iOS et Android. Les mini-jeux sont un peu anecdotiques. Les gens votent random, c'est un peu pénible. Donc, faut bien communiquer avant et faut juste savoir s'organiser en vocal. Mieux que Wolfie, il est dans la même logique. Donc, tu as dit. J'ai dit Among Us. Among Us, c'est bien ça. Donc, Eric a noté ce jeu 15 sur 20. Alors, pour information, à l'heure où on tourne, et une mise à jour qui est sortie une nouvelle map qui est gigantesque. Est-ce que tu l'as? Moi, je l'ai faite en free play, juste en tout seul. J'ai fait 2 games dessus. D'accord. 2 games, j'étais imposteur. Ah putain. Donc ça veut dire que j'ai pas pu faire les quêtes. Donc t'as pas encore fait les quêtes de ça. Alors j'en ai fait quelques-unes parce que je suis aussi allé comme ça, histoire de se balader. En free play, ouais. Et non mais je trouve que la map est vraiment très très grande. Elle est même, voire même. Et je pense qu'il faudrait augmenter les slots de beaucoup plus. Ouais, moi j'ai un ami qui me dit que 15 ce serait bien. Ouais, 15. Une partie avec 15 personnes. 16, ouais, bon après voilà quoi. Ah mais pour faire un nom repère. Ah pas con. Ah bah évidemment. Ouais, évidemment. Mais ouais non, moi je l'ai faite en free play, donc juste j'ai tout activé, j'ai activé toutes les tasks et j'ai tout fait. Ouais. Et c'est très long de 1. Bah oui. C'est très très long et surtout c'est très très grand et facile de s'y perdre. Et mais ouais, je pense que à voir si elle fonctionne bien. Et on verra bien. Ah ouais, bah à voir. Moi je vais rejouer un peu, je pense, dessus ce soir. Il y a moyen avec des potes. Ouais, faut que j'organise ça aussi avec les miens. Voilà, ensuite, alors celui-là est très facile parce qu'il y a des noms. Et que, alors pour certains trucs, je vais te cacher les noms. D'accord. Genre le nom de jeu. Mais là, par exemple, c'est des noms de personnages. Voilà. Donc, un 19 sur 20, sorti le 6 mars 2012. Oh, ça date. Donc ça date. Une GLaDOS encore plus dangereuse, un Wesley totalement stupide, encore plus d'énigmes et un mode coopératif. Que demander de plus? Toutefois, la rejouabilité laisse à désirer et la durée de vie n'est pas énorme. Alors là, je t'ai donné 2 noms. Wesley et puis et GLaDOS. GLaDOS. Alors, il faut savoir aussi que du coup, moi, je n'ai pas joué à énormément de jeux vidéo dans ma vie. Ah, mais je pense que celui-là, j'y ai pas joué. Que des jeux. Si, tu y as joué justement. Ah merde. Alors, je sais que tu y as joué au moins en coopératif. Je sais pas si t'as dû le faire le mode histoire. C'est forcément le mode histoire, parce qu'il est très très cool. Ouais.
Alors, te dire un exemple, je sais pas si tu le sais toujours, si tu t'en souviens, c'est mon jeu vidéo préféré. Ah, mais c'est Portal 2. Le 2. Ouais, Portal 2. J'ai hésité, mais les noms, je les ai absolument pas. Non, pour moi, c'est des robots, ils avaient pas de nom. Si, la méchante s'appelle GLaDOS. Ah, et le petit robot qui t'aide, c'est Wesley. Et j'ai joué uniquement en coop. Par contre, j'ai pas fait de. Alors c'est très con parce que le mode histoire est très très bon. Après, c'est vraiment beaucoup d'énigmes. Ouais. C'est très drôle. Mais moi, à réfléchir, j'y arrive pas. Portal est un jeu vraiment très très drôle. Genre dans les répliques, justement, il y avait vraiment que. Oui, par contre, je sais qu'il a une bonne réputation sur les punchlines un petit peu. Ouais, justement, parce que ce soit la méchante ou le personnage, en fait, parce que. Non, justement, le cube. Non, c'est un cube, il ne parle pas, il parle pas, le petit bot. Je crois qu'il parlait, le petit robot là. Oui, c'est ça, Wesley. Si. Ah oui, non, parce qu'il y a un cube, mais ça n'a rien à voir avec. Ah ouais, je confonds tout alors. Ça n'a rien à voir. Non, mais voilà, c'est le personnage principal ne parle pas. Ouais. Et juste, il y a de l'interaction que par les robots qui sont dans le jeu. Voilà, donc moi, un jeu que j'ai vraiment apprécié énormément. J'adore les jeux un peu énigmes comme ça. C'est parfait. Ouais. Ensuite, alors attends. Attends. Parce que pareil, je suis en train de relire la machine de me demander si. Ah, si, c'est bon. Alors, donc une note de 19 sur 20, sortie le 28 juin 2019. Ok. Celui-là est un peu compliqué. Ce jeu pourrait mériter 20 sur 20, mais une partie de la communauté qui est cancer est la raison de l'absence de ce point. Mais. Si ce n'est qu'une minorité, avoir quelqu'un qui vous insulte et qui vous traite de noob parce que vous avez raté une action alors que vous avez réussi quasiment toutes les précédentes, c'est franchement pas très cool. Alors, je pense que si on parle du principe que c'est un jeu qui a l'air d'être très toxique, je dirais Rocket League. Oui, c'est terrible. Rocket League, c'est terrible. Je suis quelqu'un qui rage énormément sur. Ça m'arrive aussi. Ah oui. Surtout sur des mecs comme ça qui vont te. Faut savoir que donc comme nous sommes frères, nous avons partagé la même maison et nous avons partagé le même mur mitoyen. Ce mur dans lequel de l'autre côté du mur de ma chambre, on va dire. C'est pas très clair, mais tu avais mis ton bureau avec ton PC, ce qui fait que quand tu tapais du poing sur ton PC, ça faisait trembler le mur et des fois ça me surprenait. et j'avais des coups de frayeur comme ça parce que ça faisait boum d'un coup et je crois que je me suis déjà plaint auprès de toi, et sauf que quand je venais te voir dans ta chambre pour te dire mec, ta gueule, tu gueulais parce que finalement tu étais énervé contre quelqu'un d'autre et tu rejetais cet énervement, mais je peux comprendre. C'est pas le meilleur moment pour venir en fait. Mais voilà, évidemment, mais bon. Le mieux c'est d'attendre et de dire excuse-moi, peux-tu arrêter? Ça n'aurait pas fonctionné avec toi, je te connais. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Rocket League, qui a une communauté. Ouais, alors j'ai une petite. J'ai fait ça et depuis, c'est vrai que je me porte beaucoup mieux et je rage beaucoup moins. J'ai mute le chat. En fait, on peut faire ça et j'ai uniquement mis le chat de. Comment dire, tu sais où tu mets beau tir, belle passe, machin. Ouais, les réponses automatiques. Voilà, réponse automatique. Comme ça, au moins, je peux quand même communiquer avec tout le monde, mais en ayant juste la vision des trucs non toxiques, quoi. Ouais, normal. Ouais, je vois. Ouais, après, il y en a qui trouvent quand même le moyen d'être toxique, même avec ça. Par exemple, tu vas louper un arrêt, le mec. Ils vont faire quel arrêt. Ah, ça c'est atroce. Ouais. Ah, t'as juste envie de dire, mec, t'es dernier, arrête. Ouais. C'est très souvent ça. Il y a ce truc que j'aime beaucoup, c'est l'instant karma. C'est quand quelqu'un, il gagne par exemple 3-1, il reste une minute, il se dit c'est bon, j'ai gagné, et il veut que t'abandonnes. Tu fais mec, non, et tu rattrapes le truc, et tu finis par gagner 4-3, et il se barre avant la fin du jeu, quoi. Il se barre oui, normal, il a pas envie de subir le truc. Parce qu'il a pas envie de subir le truc. C'est très bien qu'après tu vas mettre. C'était pas loin. Ouais, c'est ça, c'était pas loin. Oh, alors, moi j'ai une anecdote intéressante là qui s'est passée, je pense, la semaine dernière, je sais plus, ou cette semaine, début de semaine. En fait, je lance une ranked en 1v1. Okay. Ranked, c'est en compète. En compétition, c'est ça. Ouais. Et en gros, je joue ma game, je mets un but, j'en mets un deuxième. Vraiment 2-1, c'est bon, il en a mis un aussi. Et il me dit FF. Ce qui signifie FF, ça veut dire abandonne. Voilà, quitte le match. Ou DDoS, il me met. FF ou DDoS. DDoS, c'est. Alors DDoS, c'est en gros, ça veut dire qu'il va me pourrir ma connexion, il va me couper ma connexion, il va. Voilà. Alors c'est un truc qui est faisable. Ouais. Après, je crois que ça coûte de l'argent de le faire. Ok. Et il me met ça, alors, enfin. Provocation, quoi. Le mec, il me supplie limite d'arrêter, sinon il va me DDoS, quoi. Alors je lui ai mis 9-1. Oh là, enculé. Et toute la game, il me met DDoS, point d'interrogation. Genre, il voulait vraiment que j'abandonne parce que le mec était nul, en fait. Ouais. Et donc voilà, ça me fait pitié de voir des gens qui jouent aux jeux vidéo et qui supplient
Bah, ne joue pas dans ces cas-là. Enfin, genre, je veux dire, si tu as pas envie de perdre, ou améliore-toi. Mais je l'ai signalé, hein, pour le coup. Ouais, ça m'arrive aussi de signaler une personne. C'est important parce que Rocket League est quand même assez. Bah, Rocket League est devenu gratuit surtout. Ouais, bah ouais. De la même manière que Fortnite l'est et qui a fait arriver énormément de gens que j'appellerais enfants. Oui, c'est totalement ça. Hein. Ce sont des enfants qui jouent et donc nous en tant que, enfin on n'a pas connu trop enfant les jeux en ligne. Ah bah non, je me rappelle qu'un des premiers jeux en ligne que j'ai eu c'était GTA 5 et encore. Parce que nous, la première fois qu'on a eu GTA 5, c'était sur Xbox 360. Il fallait payer le live. Il fallait payer le live et nous, on l'avait pas. Non, on n'avait pas de carte. Et c'est peut-être 2 voire 3 ans après où on a eu la PS3. C'est ça. Et où le live était totalement gratuit. Et donc, on a pu jouer à GTA 5. C'est ça, tout à fait. En ligne. Mm-hmm. Et là, je crois que c'était donc vraiment, donc 2013, GTA 5 est sorti. Ouais. Et voilà. Et ouais, donc premier jeu en ligne, donc 2015, le moment où on a eu la PS3 et tout. Et donc 2015, donc j'avais déjà 15 ans, premier jeu en ligne. Et j'étais correct. Après, moi aussi, des fois, ça m'arrive de m'énerver, tu vois, normal. Ah ouais, non, mais c'est. Mais je reste souvent très calme. Vidéo, mais... Ouais, c'est ça. Ça peut être très. Ça dépend avec qui tu joues aussi. Ouais. Mais il y a des jeux, pour le coup, ils sont très. Bah, attends, tu sais quoi, je vais terminer mon jeu quand même parce que. Et après, en vrai, on peut continuer de parler de jeux vidéo. Moi, c'est un bon. Non, mais voilà, de parler de jeux vidéo. Comme bon te semble, mon cher LRF. Exactement. Alors, tiens. Alors, bah, merde. 16 sur 20, sorti le 19 décembre 2013. GTA. Non. Si, c'est GTA. Oui, bon, c'est GTA, je suis con d'en avoir parlé, mais du coup, bon, je lis quand même la machine. Alors, du coup, 16 sur 20. Pas mal comme jeu. Des superbes graphismes, un bon scénario, mais un énorme manque de missions, surtout pour une histoire où il y a 3 personnages. Le online est sympa, mais lassant dès le niveau 100, à part tuer n'importe qui, tu t'ennuies. Ouais, alors il date de quand ce commentaire ? Il date de 2013. Voilà, parce que donc ça, c'était les premiers. C'est pour ça. La première année. Et je crois même qu'il est sorti en novembre 2013. Possible. Ouais, possible. Donc vraiment, là, le mec, c'était un mois après. Après, GTA, ça fait... On est en 2021, il vient de faire encore une mise à jour. C'est énorme, GTA 5. C'est online, il est incroyable dans le sens où les mecs ont continué à faire des mises à jour jusqu'à maintenant et il y a tellement de trucs à faire. Après, là où je peux comprendre, c'est si t'as pas d'argent dans GTA, tu peux très vite te faire chier. Ouais, ça je peux comprendre. Moi, j'ai eu la chance de croiser certaines personnes de type hacker. De type hacker qui permettent de te donner un maximum d'argent. Exactement. Mais même, je crois que Rockstar fait gaffe à ça. Quand tu as une grosse somme d'argent qui arrive d'un coup, ils disent bah mec, t'as eu de l'aide, on t'a triché. Et ils te bannent. C'est ça. Et du coup, je me suis fait ban. Ah bah du coup, voilà. Donc, par contre, c'était pas un ban définitif. Permanent. Ils m'ont ban pendant quelques mois. Et puis, ah oui, quand même. Après, je m'en fichais parce qu'au final... le jeu, moi je vais très bien y retourner sur un jeu au bout de 6 mois après quoi. Ouais, ça aussi, ça m'arrive aussi de temps en temps de faire ça. Et du coup, dernier avis. Donc là, on a une note de 20 sur 20. Ouais. Donc quand même, sorti le 21 décembre 2012. 20 sur 20. 20 sur 20. Putain, et je suis un peu d'accord. Mais non, moi j'aurais mis un bon 19. D'accord. Ce qui est pas mal. Ce jeu est très bien réussi car avec le volant, on croirait conduire une vraie voiture. C'est tout simplement génial. En plus, on peut jouer à plusieurs. Enfin bref, je suis un fan de ce jeu de toute façon. Tous les sont géniaux. Je t'ai pas dit, j'ai fait le parce que c'était le nom de la licence. Alors du coup, c'est une licence, donc ça doit être Forza ? Non. Alors c'est ça le piège avec le volant justement. Ah ouais. C'est un jeu de voiture, non ? Ouais, voiture. Parce que tu vois, voiture. Parce que moi, je sais que je joue à Project Car. Ok. Mais je pense pas que tu le connaisses. Alors, tu vois, tous les trucs qui te viennent en tête là en des enjeux de voiture, oublie-les. Ouais, donc pas Need for Speed. Non, c'est pas Need for Speed. C'est un petit volant. Dis-toi que c'est un jeu. Ouais, d'accord. Oh putain, la vache. C'est Mario Kart sur Wii. Exactement. Mario Kart sur Wii. Ah oui, la vache. Donc, nous, on est des. Alors, moi, je suis un. 20 sur 20. Et le mec a mis 20 sur 20. Et franchement. Non, en vrai, le Wii était incroyable. Moi, j'ai passé, je pense, beaucoup de temps sur Mario Kart Wii. Je suis d'accord avec toi. Tu as dû faire pareil, je crois. Oui. Ouais, voilà. On jouait ensemble finalement. Oui. Et non, Mario Kart, moi, je suis un gros joueur de Mario Kart. J'adore ça. Je suis impatient d'avoir peut-être une Switch et je pense que si je m'achète une Switch un jour, ce serait Mario Kart 8 Deluxe, le premier jeu auquel je jouerais.
j'adore ça. Faut savoir que je garde un enfant de temps en temps, pour le garder, quoi. Ouais, un babysitting. Ouais, bah oui, tout simplement babysitting. Et il a 10 ans et il a une Switch et il a Mario Kart Deluxe. Et ça nous arrive des fois de jouer. Donc moi, mon expérience fait que je le bats tout le temps. Oui, bah, en même temps, il a 10 ans. Mais franchement, il se débrouille et j'ai l'impression de me voir, de me voir en lui. Il est assez bon. Ouais. Je suis un peu plus bon que lui, mais voilà, c'est parce que j'ai vraiment plus d'expérience et tout, et même que ce soit dans Mario Kart ou dans les jeux vidéo. Mais franchement, moi, ça me fait grave plaisir de le voir évoluer à chaque fois. Souvent, je reviens, on y joue, et franchement, il arrive. C'est mon gamin. Mais il arrive des fois à me mettre dans des positions, mais je suis mal. Mais je me dis, mais merde, le bâtard, il est chaud. Il est vraiment chaud. C'est-à-dire que moi, souvent, quand on fait des courses en 150 cc, je finis premier, et il arrive toujours au moins à finir deuxième. Et du coup, il me rend la tâche très dure. Il m'envoie des carapaces rouges et tout. Alors, il est très malin. Il sait garder ses objets et tout. C'est compliqué ta vie, en tout cas. C'est très compliqué. Ouais. Non, mais voilà quoi. Donc, okay. Jeu vidéo. Toi d'ailleurs, c'est quoi ton jeu vidéo préféré ? Alors, en fait, j'ai pas un jeu vidéo préféré parce qu'en gros, c'est vraiment sur le moment. Ouais. Je vais passer beaucoup de temps sur un jeu vidéo sur une période. Par exemple, tu vois, en ce moment là, c'est Rocket League par exemple. Ouais. Rocket League, je le sèche et j'ai un objectif, c'est de monter les niveaux au plus haut possible en compétition. En sachant que Rocket League, en compète, t'as bronze, argent, or, platine. Moi, je suis dans le platine. D'accord. T'as diamant. Ouais. Je suis dans le diamant. Enculé. Donc ça, t'es diamant. Et il y a champion. Ensuite il y a grand champion. Et ensuite c'est Super Sonic Legends. Mais est-ce qu'il y a des gens réellement qui sont comme ça ? Mais alors... En fait, le problème avec Rocket League, c'est qu'au début, il n'y avait pas SSL. Et SSL, c'est Super Sonic Legends. Ah oui, d'accord, très bien. Et en gros, le truc, c'est que les gens, ils étaient encore plus forts que le rang au maximum. Ah oui. Mais ils pouvaient plus monter. D'accord. Donc ça les saoulait. Et du coup, ils ont rajouté un rang. Je crois qu'ils ont encore rajouté un rang, mais je suis pas sûr de savoir. Au bout d'un moment, voilà. Mais moi, des fois, je trouve que Rocket League, c'est plus un jeu de voiture foot. Parce que c'était ça un peu le truc de base. Ouais, non. C'était ça. Maintenant, c'est vraiment devenu des trucs. Les mecs, qui font des aériens. Aériennes. Après, genre ça devient un bout d'un moment. C'est une mécanique. Si tu as une bonne gestion de cette mécanique-là. Ouais. Tu peux faire des trucs magnifiques, incroyables. Et puis, moi, des fois, je vois sur les réseaux, des fois, je vois des buts. Les méga mettent des buts incroyables. Les mecs, ils font des trucs, ils arrivent à reset. Enfin, là, on va parler technique, mais ils reset sur le ballon. Genre, ils font comme si le ballon c'était le sol dans les airs. Oui. Ce qui fait qu'ils regagnent un double jump. Ça c'est incroyable. On m'a expliqué ça. C'est un reset flip, ça s'appelle. Mais ça, c'est un truc qui me fascine un peu. C'est les gens qui jouent aux jeux vidéo jusqu'à devenir. En fait, j'ai l'impression que les mecs, même, ils dépassent le jeu vidéo. C'est inné. C'est-à-dire que je pense pas que les fondateurs du jeu y aient pensé. Les développeurs, voilà, c'est ça le terme. Développeurs du jeu aient pensé à cette méthode. Mais c'est comme Minecraft. Minecraft, tu regardes les systèmes de redstone. Ouais. Quand le mec a inventé juste un système de redstone, c'est un peu le principe de l'électricité en fait. Oui, c'est ça. Quand tu vois les trucs de malades qui sont faits, c'est fou. Jamais de la vie tu te dis que les mecs ils peuvent faire ce genre de choses. C'est ça. C'est offrir en fait. Enfin là, si on peut divaguer sur Minecraft, pour moi, Minecraft est un jeu incroyable. Là actuellement, tu vois, toi, tu te dis que t'es à fond sur Rocket League en ce moment. Moi, je suis à fond sur Minecraft en ce moment. Et genre, le mec qui a développé ce jeu, il s'est dit ouais, c'est juste un jeu de survie, tout ça. Je sais pas s'il a directement mis le mode créatif. Quand, je saurais pas dire. Ouais, voilà. Mais il date de quand ? Déjà 2008. C'est vieux. C'est assez vieux. 2008, 2007. Possible, ouais. Et donc, quand il a. Enfin, genre, quand tu vois le mode créatif et tu vois les trucs de fou, les gens. J'ai acheté un pack Toy Story, parce que je suis un grand fan de Toy Story, dans lequel le mec les gens, enfin, je pense que c'est du monde, qui ont recréé les maisons à l'échelle humaine, en fait. Ah, mais ça s'achète sur console ? Oui. C'est terrible. Sur PC, juste tu télécharges la map, tu le mets dans tes dossiers. Mais écoute, moi je veux soutenir. Je veux soutenir. Non, mais bref, en gros, voilà, et ça m'a fait kiffer. Vraiment, je me baladais dans Toy Story, dans les trucs. T'avais la maison de Andy, t'avais la ferme aux jouets dans Toy Story 2, t'avais Pizza Planet, t'avais la crèche dans Toy Story 3, t'avais la fête foraine dans le 4. Ça, c'est un truc qui me fait bien rêver, ça. Moi, les trucs de Toy Story, dès que ça touche Toy Story. Mais moi, je suis un grand fou. Pareil, on a grandi avec ça en même temps. Je suis aussi un grand collectionneur de Blu-ray. Et je cherche absolument la quadrilogie en Blu-ray, quoi. Mais oui, non, Toy Story. Moi, quand je suis allé à Disney en septembre 2019, quand on part, enfin, quand je suis parti avec mon ami faire le dernier magasin pour dire on prend un cadeau souvenir, je dis qu'est-ce que je peux prendre, et je suis passé devant un rayon Toy Story, je fais il me faut un Woody.
Il me faut un Woody. Et là, quand je vais souvent à Jouer Club, il y a le Buzz l'éclair dans sa boîte d'origine qui ressemble un peu à une fusée. Parce qu'il y en a beaucoup. Le truc maintenant avec Toy Story, c'est que c'est devenu tellement grand que du coup, maintenant, tu as des jouets un peu à tire-larigot, quoi. Et tu as le truc d'authenticité de Buzz l'éclair dans son vaisseau. Je le veux. Il coûte, je crois, 60 €. Donc c'est assez cher quand même. C'est vrai que ça fait un prix. Et c'est assez cher pour quelqu'un qui a 20 ans qui va juste le poser sur une armoire et ne pas y toucher, parce que même si c'est pas un truc fait pour jouer avec, en fait, c'est plutôt c'est ça en fait. Même si je sais que le Woody, quand je l'ai eu, je crois les 2 premières semaines, je l'avais beaucoup avec moi, je le tenais, je fais comme ça, mon ami, c'est moi. Exactement. J'allais avoir 19 ans à ce moment-là, tu vois, et je fais trop bien. Attends, quand je tire sur la machine, il y a un serpent dans ma botte. Exactement. Et voilà, c'est ça. Et moi, je suis un vrai gosse de là-dessus, et je sais que Buzz l'éclair, quand je l'ai, je sais qu'il y aura le laser comme ça. Non, je Buzz l'éclair, Ranger de l'espace. Tu te dis mais c'est trop bien. Et moi, c'est ce genre de truc, c'est vrai que Toy Story, Pixar et tout, c'est des trucs, moi ça me rend non, mais pareil, Pixar, pour moi je pense que c'est les meilleurs en termes d'animation. Pour moi c'est ça, c'est au-dessus. Voilà, c'est ça. C'est comme je le rabâche beaucoup auprès de mes proches qui utilisent le terme dessin animé, que j'aime pas le terme dessin animé quand on parle d'un film Disney, Pixar, DreamWorks. Pour moi c'est un film d'animation. Oui, non mais c'est, pour moi c'est un truc, ça te fait vivre des émotions, enfin genre quand tu vois le. Et ce qui est incroyable, excuse-moi je te coupe, mais c'est la double lecture. T'as la lecture via un enfant. Ouais. Et ensuite tu la regardes quand t'es adulte, mais c'est pas la même chose. Exactement. Tu regardes un autre film. Ouais, c'est incroyable. Ça y a que eux qui savent faire ça, je trouve. Mais bien sûr, moi j'ai vu quand je suis allé voir Vice Versa au cinéma. Ouais. J'étais dans cette transition justement entre l'enfance, parce que j'avais 15 ans. J'ai fait beaucoup de trucs à 15 ans, putain. Depuis tout à l'heure, je fais plein de trucs. Mais et je l'ai vu et tout, et j'ai fait mais putain la vache. Et genre j'ai chialé parce que j'avais compris. Tu vois, qu'un enfant ne comprendrait pas. Bah c'est ça, hein, il va voir les gags, il va voir tous les trucs. Il va voir, c'est l'éléphant rose, il est mignon et tout, bah non, il disparaît quand même. Tu sais, il décède littéralement cet éléphant, Bing Bang et tout. Et là tu te dis mais waouh. Et puis quand le film te fait comprendre qu'il faut un peu de tristesse dans sa vie pour pouvoir être heureux, tu vois, c'est ça en fait, c'est le message du truc. Et ça passe pas pour les gamins, quoi. Ça, les enfants ne comprennent pas, quoi. Et comme plein de trucs, quoi. Mais non, ils sont très très forts. Pareil, quand tu vois En Avant, celui qui est sorti en 2020, tu vois, moi j'ai chié. Enfin, genre, c'est pareil. Pour les enfants, c'est qu'un film d'aventure et tout. Mais pour moi, c'est un film sur 2 frères et tout. Un gars qui n'a jamais connu son père parce qu'il est décédé quand il était tout petit, et qui veut le revoir. Et tu te dis, mais waouh, putain, c'est je vais le voir au cinéma celui-ci. Il est pas mal. Ça, Mais moi, ça m'a fait chialer parce que il y a des scènes de fraternité qui m'a rappelé nous deux, tu vois, de me dire, putain, c'est vrai que. Enfin, tu vois, je vais pas quand même pas parler de En Avant parce qu'il est sorti récemment et que les gens l'ont certainement pas vu, mais ça m'a ému parce que j'ai pensé à nous deux et je fais putain, c'est vrai, c'est fort, nanana, tu vois. Tu vas me faire chialer. Mais arrête. Ça, faut savoir aussi parce que, alors, anecdote, c'est que, alors, je travaille dans un cinéma. Travaillais dans un cinéma. C'est fermé en fait. Tu es au chômage technique. Chômage partiel. Pardon. Donc oui, en effet. Donc je travaille dans un cinéma. J'en parlerai plus tard, je pense, dans un autre podcast et tout, où je compte justement peut-être inviter des collègues pour qu'on parle de ça. Mais donc moi, je suis allé voir En Avant. Je suis sorti de la salle, j'étais un peu, je vais pas dire bouleversé et tout. J'avais lâché ma larme, voilà, comme un Pixar classique, j'ai envie de dire. Et donc j'en ai parlé à mes collègues et tout. Et un jour, toi Alexandre, tu es venu au cinéma pour le regarder. Et à la sortie, un collègue à moi t'a interpellé. T'as dit, t'as pleuré? Parce que Quentin il est chialé. Hein. Oui, exactement. Et ça, tu m'avais envoyé un SMS. Je t'ai dit, attends, qui a dit ça? Il m'a dit, mais c'est lui. Je fais, je vais le niquer. Et genre, parce que ça m'a fait rire, tu vois. Et genre, il s'est foutu de ma gueule. Mais non, moi je suis quelqu'un qui pleure. Enfin, je peux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que t'es quelqu'un qui est très très cinéphile. Et du coup, tu vas recevoir beaucoup plus d'émotions que. Mais moi aussi, hein. Moi, je vais pleurer, mais je vais avoir la gorge très nouée sur certains trucs. Mais je vais pas pleurer parce que j'arrive en fait à me dire, ouais, je pleure pas. Tu regardes un film, frérot. Non, mais moi, je réussis. Mais il y a des fois, par contre, ça fait du bien de. Tu vois, de tout relâcher quand tu tombes sur un film triste. Il y a quoi comme film qui t'a fait pleurer, toi? Alors. Ah putain, je saurais pas dire, je regarde tellement pas beaucoup. C'est vrai que toi t'es plus série que film. Alors ouais, je suis plus série d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure sur la reco. Ouais. Je vais te dire un petit truc d'ailleurs qui m'a bouleversé sur un épisode en particulier. Moi je dirais tout à l'heure. OK. Mais non, tous les films
de guerre un peu. Moi, j'ai bien aimé Il faut sauver le soldat Ryan, tous les trucs comme ça. C'est vrai que c'est un très beau film. Fury, très très bon film. Fury, c'est avec le char d'assaut. Ouais, mais je vois très bien. Je te dis, tu n'as pas cette culture. Mais voilà, mais écoute, la prochaine fois où je pleure, je t'enverrai un message, je te dis, là, j'ai chialé. Tu vois, tu me dis ce film-là, ouais. Mais tu sais que moi, je ne les compte même plus. Moi, je sais, un des premiers films devant lequel j'ai chialé Enfin, parce que tu sais, même pas quand j'étais petit, j'ai pas. C'est bon, excuse-moi. Ah, vas-y, non. Un film incroyable où vraiment j'ai eu du mal à me retenir. J'ai eu une larme. Ouais. Et tu vois, rien que d'y penser, là, ça me. Non, je rigole. Mais c'est American Sniper. En fait, je t'explique pourquoi, c'est très simple. Hein. J'ai regardé ce film sans savoir que c'était une histoire vraie. Et quand j'ai vu la fin du truc, ouais. Ou que c'est une histoire vraie, et que le mec. Alors je spoil, parce que American Sniper, tout le monde l'a vu, bref, en tout cas, si vous l'avez pas vu. Regardez-le, film incroyable avec Bradley Cooper, réalisé par Clint Eastwood. Peut-être bien, ouais. Et quand j'ai vu la fin, mais what the fuck, je me suis dit, mais c'est pas possible de finir comme ça. T'as des images d'archives en plus, un peu du moment c'est ça, surtout où ils sont sur l'autoroute, sans trop dire justement pour laisser. Franchement, si vous avez pas vu American Sniper, regardez-le, c'est un très bon film. Très très bon film. De guerre un peu, c'est guerre mais pas trop. C'est ça, c'est sur l'histoire d'un sniper américain qui va. Alors c'est la guerre en Irak. Je pense, que c'est Irak. Je crois que c'est la guerre en Irak. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. C'est ça, donc tu vois juste quelques missions où il fait là-bas et des fois il rentre et il se passe des. Enfin voilà, c'est un très très beau film avec Bradley Cooper qui est incroyable dedans. J'adore cet acteur. C'est vrai que c'est un très bon acteur. C'est vrai que c'est un très très bon acteur. Apparemment, je lui ressemble un petit peu. Ouais, il y a ce truc mais ouais, des fois là t'es arrivé tout à l'heure, tu fais Bradley, ah putain non, Alexandre, pardon, j'oublie souvent. Ouais, mais moi c'est pareil. On me dit The Rock, ah non putain Quentin. Ah oui, exact, par rapport au joues. Ouais. Et donc du coup non et donc moi il y a des films, moi je sais que le premier film devant lequel j'ai pleuré en sanglots, si on peut dire ça, c'était Le Cercle des Poètes Disparus avec Robin Williams. Qui est tout bonnement incroyable, ce film qui raconte l'histoire d'un c'est dans une école d'internat un peu pensionnat assez riche et tout, et un professeur du nom, enfin l'acteur Robin Williams, donc déjà qui est incroyable. J'aime bien cet acteur. Je pleure encore sa mort, enfin je pleure pas littéralement, mais je regrette sa mort tous les jours qui passent parce que c'est un super acteur. Quand même. Non mais vraiment, des fois je me dis là, enfin attends, je termine sur cette épisode de en gros c'est un prof qui vient un peu chambouler ces gens parce qu'il a une méthode d'apprentissage qui est incroyable et il leur donne envie d'apprendre et tout, et il leur dit mais les gars, juste vivez votre rêve et tout, genre il utilise le terme carpe diem qui en 2020 maintenant est un peu signe un peu pas beauf, tu vois, mais j'ai un tatouage là-dessus. Ouais, voilà, le tatouage carpe diem, le fameux tatouage carpe diem, voilà, qui est un peu comptabilisé comme quelque chose. Mais j'ai déjà vu, il y a des mèmes sur ce film. Bah t'as la fameux plan sur les élèves qui montent sur la table et parce que pour une raison quelconque, Robin Williams doit partir. Il n'y a pas un mec qui pleure à un moment dans ses bras? Ah si, peut-être, si, ça m'étonne pas. Je sais plus mais trop. c'est avec, comment il s'appelle Kevin Bacon dedans. Kevin Bacon. Il y a pas Matt Damon Non, c'est pas Matt Damon. Non, c'est pas Matt Damon. Il ressemble à un blond. Je confonds peut-être. Attends, mais toi tu confonds peut-être avec le film Will Hunting. Peut-être. Ah oui, non, rien. Ah non, oui, non, toi tu parles de Will Hunting. Ah peut-être. Rien à voir avec Robin Williams, encore une fois. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais. Non, rien à voir. Ok, bah je croyais que c'était ça. J'avais ça en tête. Non, ok. Pas du tout. Non, toi tu confonds avec Will Hunting. Et non mais voilà, et ensuite j'ai pleuré moult fois quoi. Mais il y a des fois j'ai pleuré dans un. Là je me rappelle encore Avengers Endgame, qui pour moi c'était fou parce que je suis un très gros fan de films de super-héros. J'adore ça, et donc j'avais 8 ans quand le premier Iron Man est sorti, et donc j'ai suivi durant toute mon adolescence le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, qui me fait je vais le dire, qui me fait bander quoi, putain merde. Genre franchement c'est incroyable, le MCU est incroyable, voilà, les films et tout, Captain America, Thor, voilà, Avengers et tout, Doctor Strange. Et donc quand le film, franchement on peut le dire, c'est un film final quoi, franchement il clôt pas mal de trucs. J'étais comme un dingue parce que je chialais de bonheur et tout, j'étais surexcité, et j'avais, enfin je vois t'avais la hype déjà j'avais début, j'avais la hype et tout, ouais de ouf, et surtout j'avais enfin genre moi des fois je revois des images un peu genre des gens dans les cinémas américains. Les Américains sont très chauds dans les cinémas. Ils font wouh, ils gueulent et tout, ils applaudissent, vraiment. Ils font des réactions. Exactement. Donc c'est un truc, je pense que ça me saoulerait en vrai, parce que genre pour la première fois. Mais je pense que si, genre, je vais voir Avengers, je kiffe, comme j'ai kiffé. Et je pense que s'il avait eu à revoir une deuxième fois au cinéma, j'aurais aimé que ce soit dans un cinéma
américain Ouais, pour voir vraiment la hype et tout, genre waouh, pour pouvoir exprimer ses émotions à chaque fois. Ouais, c'est ça, le truc, parce qu'il faut savoir que donc moi j'étais comme un dingue et tout, j'avais envie de gueuler, de faire waouh. Bah voilà, ouais, en fait t'es américain dans l'âme toi. Ah, je suis un American. Et exactement, wow mec. Et non et vraiment j'avais envie de gueuler surtout que le film est quand même beaucoup de fan service, donc vraiment ils te font des références aux anciens films, à plein de trucs dans les comics et tu te dis mais what, c'est trop bien et ça, tout. tu vois, là quand on regarde le même film, toi et moi on n'a pas la même vision sur ces références là. Moi je les sais pas. Exactement. Moi je regarde Iron Man qui fait piou avec ses bras quoi. Ouais. Ah, je rigole. C'est très minime comme façon de voir Avengers Endgame, mais ok. En vrai j'ai bien aimé le film. Non mais oui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'Avengers Endgame est un bon film, au moins d'action ou de voilà quoi. Mais et du coup à la toute fin, donc t'as le générique qui rend hommage aux 6 Avengers principaux, donc Hulk, Black Widow, Hawkeye, Thor, Captain et Iron Man. Et à la toute fin, je lance les applaudissements. J'applaudis parce que j'ai eu beaucoup ça m'est arrivé pour d'autres films d'applaudir à la fin. Ouais. Pour un des Intouchable en 2011, la salle a applaudi. Ah ouais, non, parce que c'est quand même très fort Intouchable. Ouais. Mais du coup, j'ai lancé les applaudissements. J'étais le seul à applaudir. Je crois qu'un mec derrière m'a suivi. Genre, mais ça n'a pas. Et franchement, quand j'ai lancé les applaudissements, j'ai senti que personne me suivait. Je me suis senti con et j'en ai rien à péter. Et j'ai continué à applaudir. Parce que pour moi, ça mérite. Genre, j'adore applaudir des films qui sont bien. Faut savoir que là, maintenant que tous les cinémas qui sont fermés, maintenant je regarde des films chez moi. Et des films que vraiment je kiffe. Et des fois, j'applaudis. J'applaudis, je fais franchement. Alors, par contre, préviens papa et maman quand tu fais ça. Non. Non, mais il faut savoir que j'applaudis minimum. Je fais. Ah, voilà, ok. Bravo. Okay. Juste. Ah, c'est encore pire ce petit bruit. Non, mais. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais je fais. Bah, parfait. C'est un film parfait. Je vois. Et j'aime beaucoup féliciter un film comme ça. Ça me fait plaisir. Non, mais je comprends. Moi, je t'avouerais, c'est plus des réactions genre waouh. Ouais. Ah ouais, putain. Et non, mais je suis pas non plus du genre, j'applaudis pas comme ça. Mais après, non, pleurer devant les films, pour moi, c'est devenu un quotidien, hein, j'ai envie de dire. Ah mais ouais. Ça m'est arrivé aussi devant des séries. Et là, on enchaîne sur les séries. J'aime bien parce qu'on a vraiment parlé de jeux vidéo, films, séries. Et là, toi, t'es plus série, donc tu vas peut-être plus parler. Ouais, alors, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire ma reco, parce que de toute façon, là, on va. Ah, bah écoute, vas-y, franchement. On va pas tarder à conclure. Alors, on est à combien de temps là, déjà ? 41 minutes. Et bah, franchement, je trouve que c'est très bien pour un premier épisode. Et donc, vas-y, on va terminer. On va terminer là-dessus. Donc, moi, j'ai une petite recommandation là, sur Netflix. C'est sorti récemment, la saison 3. Alors, Formula One. Pilote de leur destin, je crois. Mais Formula One, on trouve facilement. Faut savoir que je suis pas du tout un grand fan de Formule 1, de voiture. Notre père regardait quand on. Oui, mais voilà, il regardait, mais le moi, dimanche, mais nous, on s'en foutait un peu. Et puis en plus, il regardait le départ parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Ouais. Je suis tombé sur YouTube, sur leur profil Netflix, sur YouTube. D'accord. Voilà. Sur l'épisode, la bande-annonce de Formula One. Et ça parlait de l'accident de Romain Grosjean. C'est la voiture qui a pris feu. Oui, je me rappelle de ça. J'ai regardé, ça a duré 8 minutes. J'ai dit, bah tiens, je vais regarder ça parce que ça m'intéressait. Et j'ai vu les images magnifiques. J'ai vu des commentaires magnifiques. Et je me suis dit, ok, bah, je vais regarder la série direct. J'ai regardé. Donc j'ai commencé par la saison 3, sans même avoir vu la 1 et la 2. Mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'en fait, ça reprend à chaque fois une année de Formule 1. D'accord. Ok, alors, tu peux regarder dans le désordre. Voilà, là tu vois, maintenant, je regarde la saison 2 maintenant. D'accord. Donc ça parle de la Formule 1 en 2018. D'accord, ok. Voilà. Non, très 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 belle série, bien filmée, des bons témoignages à chaque fois. Ouais. Franchement, à regarder. Même si t'aimes pas la Formule 1, c'est à regarder. Je trouve que ça marche bien les documentaires Netflix. J'adore sur ça. Plein de trucs. T'en as pas mal. Enfin, je sais que The Last Dance sur le basketball, sur la NBA, a beaucoup marché. Moi, c'est pas un truc que j'aime. Enfin, les documentaires, je suis pas un grand fan. Ouais. Ils font beaucoup de Netflix aussi des documentaires sur les serial killers. Ouais. Je sais que le documentaire sur l'affaire du petit Grégory a énormément marché, de ouf, et plein d'autres trucs. Mais ça, c'est un truc que les gens adorent. Ça, les documentaires comme ça. Moi, il y a un truc que j'adore par-dessus tout, c'est les documentaires sur l'espace. Je suis un grand malade de ça, mais même pour m'endormir la nuit, je vais sur YouTube, je mets documentaire espace. C'est tellement relaxant, apaisant quand c'est bien fait, quand c'est bien filmé et tout. J'adore. Mais c'est vrai que c'est très cool. C'est vrai que... Et toi, t'as une petite reco ou quoi du moment Reco du moment, bah alors c'est un truc qui ne sera sûrement pas facile à trouver parce que c'est une série Apple TV+. Ouais. Qui s'appelle Ted Lasso. Donc qui est l'histoire d'un entraîneur de football américain qui est très optimiste, qui a fait remporter tout son club très fort et qui se voit on lui propose un poste dans une équipe de foot anglais, donc de soccer quoi, de foot comme nous on le connaît, le foot.
Et il y va, même s'il a aucune compétence, dans le sens où il connaît rien du tout en foot. Lui, son truc, c'est le football américain. Et donc, il y va, et donc, on l'engage principalement pour faire couler un peu l'équipe, quoi, pour qu'il passe en Ligue 2. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle là-bas, mais pour nous, voilà, c'est littéralement le terme Ligue 2. Et lui, c'est un mec optimiste. Il est gentil, il est sympa, enfin, il respire la joie de vivre, il est optimiste comme pas possible. Et c'est une bonne série feel good. J'aime beaucoup le terme. D'accord, feel good parce que tu la regardes, tu te sens bien après. Ouais, exactement. Et ça dure quoi? C'est des épisodes de 30 minutes. Il y en a 8. C'est bien ce format. Ça passe très. Ouais, ça me fait. Ouais, j'aime bien. Pas trop long, pas trop court. Exactement. Genre, c'est kiffant, c'est rapide à faire. Une sorte de mini-série. Je sais qu'il y aura une saison 2, du coup, c'est cool. Ouais. Mais non, ça fait toujours plaisir ce genre de série comme ça, un peu feel good. Moi, je sais que j'avais. Pour le premier confinement, quand il y a eu l'affaire. L'affaire George Floyd aux États-Unis, tout le monde était un peu du coup triste, tu vois, les gens étaient pas au top de forme, bad mood quoi, franchement, avec tout ce qui se passait. Un peu comme là avec le Covid en finale, hein, les gens t'avais le mélange confinement, George Floyd et tout, tu fais putain, c'est vraiment pas une bonne époque et tout. Et j'avais mis sur mon compte Instagram j'avais mis des films, j'avais proposé aux gens des films feel good justement. Parce que ça fait toujours plaisir, et j'avais mis dedans des trucs, je mettrais je vous laisse aller voir mon compte Instagram je vais voir si je sais pas si je vais recréer un compte Instagram pour le podcast tout bonnement. Écoute, là c'est comme ça peut se tenter, on peut faire ça, oui, tout à fait. Mais voilà, non, et puis voilà, donc si on a des recos justement, on mettra sur ce compte Instagram les affiches, les liens, tout ça. Donc Ted Lasso, sur Apple TV+. Ok. Et ça, c'est très sympa. Voilà. Et sinon, j'avais juste un autre truc. Ouais, parce que j'ai regardé ça aujourd'hui. Enfin, j'ai découvert ça il y a quelques jours. Enfin, non, il y a pas mal de temps, mais je me suis abonné à ça il y a pas longtemps. C'est un compte TikTok d'un père qui a trentaine, on dirait, qui fait pareil des podcasts, mais avec sa petite fille de 2 ans. 2 ans, elle alors, a parlé. Mais alors 2 ans, peut-être 2 ans et demi, 3 ans, quoi, tu vois. C'est des 2 ans américains, non? C'est en français ou Non, américain. Ah ouais, donc c'est donc c'est alors déjà c'est un père qui est méga stylé en termes, genre c'est un look un peu surfer et tout, tu vois. Et il ressemble beaucoup à Heath Ledger, connu pour son rôle du Joker dans The Dark Knight, qui nous a quitté en 2008, juste avant la sortie du film. Et ce gars-là, donc en fait, t'as l'impression que c'est le moment goûter pour la petite. Ouais. Il m'a dit il est 16h, et en fait il l'a fait manger devant un micro, et il discute avec elle. Mais genre c'est des discussion de c'est père une discussion père-fille, mais ultra mignon. Le père a l'air d'être juste le meilleur père du monde, et la gamine, elle parle, mais elle a des fois, genre elle a de la discussion en fait, alors qu'elle a vraiment que 2 ans, 3 ans, quoi. Et c'est incroyable, genre, et c'est mignon comme pas possible. Ça s'appelle 7ETH, donc 7 ETH. C'est comme ça que ça s'écrit, 7 comme le chiffre 7, ETH sur TikTok, et c'est adorable. C'est en anglais, je crois des fois c'est sous-titré, mais en anglais du coup. Mais c'est genre, quand je tombe sur cette vidéo, c'est incroyablement adorable, quoi. C'est juste un père qui adore sa fille, qui passe des bons moments avec elle, et voilà. Ok, ouais. Voilà. J'irai faire un petit tour là-dessus, moi. Écoute, pourquoi. Bah écoutez, je pense que c'est l'instant où on va clôturer ce podcast, ce premier épisode. On a quand même pas mal parlé, et je sens que c'est prometteur pour la suite. Parce qu'évidemment, ça c'est un, je vais pas dire c'est un test, c'est un pilote un peu pour voir comment on se débrouille avec le format podcast. Ouais. Donc faut savoir surtout que hier, quand on s'est vu juste pour tester, pour voir si tout fonctionnait bien. Quand on a testé la machine, on n'a pas voulu arrêter. En fait, pour faire les réglages, on discutait et tout, et je kiffais faire ça, parler dans un micro, m'entendre dans le retour. C'est surtout pareil, ça, je parle encore de moi, de m'entendre et tout, et c'est cool de discuter. J'ai l'impression que la discussion vient plus facilement quand il y a un micro. Je suis d'accord avec toi. Et c'est plus agréable en fait que là, juste si on n'avait pas les micros, si on n'avait pas les casques, je pense pas qu'on aurait discuté de tout ça. On devrait se balader avec une table de mixage, des micros, des casques. Je pense. Moi, j'avais vu un truc pareil sur TikTok, des gars dans la rue. Je suis pas sûr que tu puisses faire ça en France, mais les mecs avaient posé une table. Ah oui, ils avaient posé c'est ça, ils avaient posé les micros, et en fait ils étaient 2, et il y avait un 3e micro pour les passants qui s'ils voulaient s'arrêter comme ça et discuter. Et ça avait l'air drôle à faire, quoi, discuter avec des passants comme ça durant 5 minutes, hein, et après tu peux pas faire ça en France, c'est pas possible. Je crois que ou alors il faut peut-être une dérogation. Faut demander si tu peux le faire, mais des autorisations à ta gauche, mais faut toujours tout le temps demander, quoi.
Je pense que c'est ça. Et donc, non, c'est très agréable de parler dans un micro. La discussion est vachement plus facile. Et je pense que c'est prometteur pour les prochaines émissions qu'on va faire. Je sais que cool. Là, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter de parler. En fait, c'est ça le truc. Moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'on enregistre un deuxième épisode dans la foulée. Hein. On pourrait, même si. À voir. Alors, on va arrêter ce podcast. Cette première édition. On va arrêter ça. Écoutez, merci d'avoir regardé. Là, d'écouter, pardon, évidemment. C'est pas regarder, on écoute, évidemment. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes des bonnes personnes. Exactement. Et qu'on vous remercie d'avoir écouté jusque là. Et puis c'était le Elle Réfé Chaud. Non mais voilà, donc merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. On vous tient au courant des prochains épisodes. Sur les réseaux. Sur les réseaux, exactement. Moi je peux drop mon Insta si tu me le permets. Ouais. Hein, tu acceptes ou pas? Mais bien sûr, je vais sûrement envoyer le mien aussi. Non, c'est quoi? Moi, je vais plus envoyer mon compte Twitter. Moi, je vais mettre mon Insta parce que. Bon, mais en vrai, j'ai envie de dire non. Je pense que je vais créer un compte Insta. Je vais annoncer dans le prochain épisode. Je vais faire un compte Insta dans les jours qui vont suivre, et je vais donc créer un compte Insta et je vous le dirai à la fin du prochain épisode. Pour nous suivre, pour voir justement les recommandations. On va vous mettre là justement, tu nous parlais de la série Formula One, je vais mettre l'affiche, disponible sur Netflix et tout, le Ted Lasso pareil. Et du coup, écoutez, merci d'avoir écouté. Je vous fais plein de poutou. C'est ridicule, du coup je fais juste des bisous. Des bisous, ouais. Et moi aussi, je vous embrasse très fort sur la joue, mais avec un masque. Avec un masque, même du coup pas de bisous finalement. On se fait un check du coude. Ah, je déteste ça. Ah ouais, je préfère ne rien faire en fait. Je déteste le check du coude. On ne fait rien. On s'abonne à mon Insta. On s'abonne à mon Insta. Alexandre-du8 Mézorette, MEZERE2TE. Exactement. Et puis on clique sur s'abonner. Et puis on vient aimer mes photos. On vous a dit, nous sommes mégalos. Nous nous aimons énormément. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ouais, la bise. Salut. La ciao. La ciao.